Le wokisme, c'est quoi? Eh bien, on va voir ça. Mais BG Galbé, je suis le philosophe, le prince des intelligibilités, le seigneur des noumènes, l'archiduc du bon sens, l'empereur des cognitions, et BG Galbé, générique. Alors je fais cette vidéo parce que je vois souvent des gens employer le mot wokisme et critiquer le wokisme ambiant dans la société, mais se trouver mal à l'aise quand il s'agit de l'expliquer, quand des troublions comme Bégodeau ou Rokhaya Diallo viennent les interroger en leur disant « Mais c'est quoi le wokisme? C'est du vent, c'est un épouvantail, il est où le wokisme? Il est où les wok? Wok? Wokisme? Where are you? C'est un fantasme, c'est vague. » Eh ben non, c'est pas vague, c'est large et un peu abstrait. Donc si on n'a pas les mots précis à mettre dessus, l'intuition est extrêmement juste, mais sa description semble vague et hasardeuse. Le concept de caillou se réfère à l'objet caillou. C'est plus simple à expliquer là de décrire sa gêne face à son caillou dans sa chaussure que son malaise face au wokisme quand on n'est pas un as de la communication. Alors je vais expliquer ce que c'est que le wokisme dans cette vidéo, mais déjà retenez une chose, plus besoin de dire « Oui, le wokisme vient de l'éveil des Afro-Américains dans les sociétés, dans les campus afro-américains, et ça vient de la cancel culture qui vient de la French Theory, Deleuze, Guattari, c'est Derrida, Foucault. » Voilà, tout ça on a compris. Maintenant, il faut avoir une formule plus simple, plus claire, plus synthétique et plus percutante. Si on te demande c'est quoi le wokisme, t'as juste à dire c'est tout ce qui s'oppose à la vitalité et à la maintenance de la culture occidentale blanche helléno-chrétienne au sein même de cette civilisation. Ce sont toutes ces tendances mortifères. Et ça prend des objectivations, des matérialisations, des concrétisations diverses dans tous les domaines. 1. Valorisation des identités de genre et des orientations sexuelles annexes, alternatives et marginales, non propices à la reproduction, donc à la vie, et qui va jusqu'à la confusion voulue entre corps, genre, appareil génital, ce qui donne de plus en plus et qui peut plonger la jeunesse dans des opérations stérilisantes, mutilantes, irréversibles et stérilisantes. Sous couvert d'égalité, c'est la philosophie de la branche morte. 2. C'est valoriser et mettre en modèle des moyens de contraception irréversibles comme la vasectomie. Sous couvert de liberté, c'est la philosophie de la branche morte. 3. Valorisation dans le féminisme de tout ce qui clive les relations hommes-femmes, alors qu'il faut les réunir. C'est énerver, aliéner les femmes contre les hommes, culpabiliser les hommes, en priorité blancs et hétéros, produire de la désunion, de la discorde, alors qu'il faut que les hommes et les femmes se rencontrent pour que la vie puisse exister. Sous couvert d'égalité, c'est la philosophie de la branche morte. 4. Sur le plan mental, c'est la valorisation de tous les types de structures instables, pathologiques, et problématiques, chaotiques également et douloureuses. Glamouriser la marginalité mentale et la rendre, en faire quelque chose de singulier, de bien, quoi, en faire un modèle. Les revendiquer et surtout s'identifier à elles. L'identification dans le domaine du mental, c'est très important. C'est très important et c'est très dangereux. Sous couvert d'ouverture, philosophie de la branche morte. 5. Sur le plan symbolico-national, c'est haïr un drapeau français en France chez un youtubeur sympathique et valider ou ne rien dire face à des drapeaux ultranationalistes étrangers en France. Sous couvert de tolérance, philosophie de la branche morte. 6. C'est valoriser et utiliser l'écologie pour faire culpabiliser et supprimer le potentiel de capacité de puissance de son propre pays pour le désarmer, l'amaigrir, alors qu'on n'oserait pas saouler les Indiens et les Chinois qui produisent et polluent 10 000 fois plus que nous. En revanche, quand quelqu'un revendique la nature chez les hommes et les femmes, ah non, là c'est l'essentialisme et tout est construit, tout est construction sociale. Voilà. Hypocrisie, sous couvert d'harmonie avec la nature, philosophie de la branche morte. 7. Sur le plan historique, c'est la valorisation et la construction de tous les modèles narratifs qui visent à faire culpabiliser, inhiber, rendre honteux l'européen. Il y a qu'à voir les mecs là, pro-LFI, tous baisser les yeux quand une jeune femme dit, je cite, le LFI est un parti d'arabes. C'est le parti des arabes. Comment ça pourrait être autrement alors que... Sous couvert d'ouverture, philosophie de la branche morte. 8. Sur le plan sociétal, c'est diaboliser par exemple tous ceux qui pensent que l'IVG est pas en soi une super chose et que pris le fait isolément sans contexte, ça reste plus moral de garder un être à venir parce que ça va plutôt dans le sens de la vie, même si tous les cas sont particuliers, etc. Il faut pas être dogmatique. Mais le wokisme, c'est la morale dogmatique, inquisitrice, prédatrice, qui fait la morale à la morale fonctionnelle, traditionnelle du bon sens. Par contre, liberté, longévité, viabilité à tous les plus grands assassins qu'il faut pas évidemment écarter de l'existence. Sous couvert de moralité, philosophie de la branche morte. Sur le plan de la société, c'est fétichiser un patriarcat à abattre et favoriser l'avènement potentiellement d'un patriarcat encore plus rude. Sous couvert de progressisme, philosophie de la branche morte. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la valorisation de tout ce qui est dysfonctionnel, pervers, et la dévalorisation de tout ce qui maintient, qui va vers la vie et qui se projette vers le futur. La perversion, ça veut dire qu'il se détourne de son but originel et qui va, pour le wokisme, vers la mort, la fin, le vide, le néant. Et même quand ça prend l'apparence inverse, ça peut mettre des arcs-en-ciel, des papillons, tout ça,
Tout ça, c'est un masque. Le wokisme est essentiellement une perversion parce que c'est de l'énergie, c'est une pulsion, c'est une volonté de puissance mise au service du néant. C'est comme si dans un arbre, tout à coup, toute sa vitalité affluait vers une branche morte pour précipiter sa chute. Le wokisme, c'est un égrégore, c'est une entité mortifère, belliqueuse, un anti-soi-même chez l'occidental, qui va toujours nécessairement de pair avec une forme de servilité, de passage de relais avec potentiellement d'autres sphères culturelles en plein élan, vitaliste et dynamique. Plus un Européen est woke, plus la nature qui a horreur du vide l'oriente vers la fascination d'une autre sphère culturelle bien vivace, elle, qui est souvent plus patriarcale, rigoriste, rude et raide que son propre patriarcat. Mais n'étant pas le sien, il s'en accommode aisément. Et comme je le dis, c'est parce que la nature a horreur du vide. Et contre ce qui semble être la raison, elle va jusqu'à hypnotiser un être et à le faire adhérer, parfois, à ce qu'il cherchait justement soi-disant à éviter et à échapper. Le wokisme est une mélancolie au sens psychiatrique activé sur le plan social. Mais le wokisme porte en lui sa propre finitude, car la finitude est son motif d'action. La volonté de néant va vers le néant. Monsieur disait, plutôt que de ne rien vouloir, ils veulent le rien. C'est impossible de ne rien vouloir. On préfère souvent aimer le rien que de ne rien vouloir. Et une fois l'égrégore woke passé, l'énergie est coulée, parce que le wokisme est une forme de purification étrange en fait. Le wokisme est comme la vomissure d'un chien qui s'en va vomir volontairement pour repartir sur de bonnes bases. Et le wokisme achevé laissera nécessairement place à son négatif européen, confère Trump, Musk, qui finance les partis de droite en Europe, et ou la montée en puissance également d'autres patriarcats, d'autres sphères culturelles, en espérant évidemment que tout rentre dans l'ordre et que ça se passe bien pour tout le monde, sans douleur, sans souffrance et dans le bonheur. Le wokisme est la peau morte d'une mue civilisationnelle, incarnée par l'identification à tout ce qui est dysfonctionnel, sous couvert d'une morale inversée, vouloir le rien plutôt que de ne rien vouloir. La nature a horreur du vide. Et le paradoxe un peu contre-intuitif, c'est que le vide voulu, il peut être tonitruant, il peut avoir les cheveux roses, il peut s'identifier à une licorne. Ce wokisme porte en lui sa fin, par définition, et peut donner l'impression qu'il emporte tout le monde dans sa mue. Un peu comme chez le lézard ou le serpent. Lorsque sa peau morte est en train de muer et de tomber, pendant un instant, on a l'impression que c'est son être en entier qui est en train de s'effriter. Et nous en sommes ici. La civilisation a l'impression de s'effriter. Mais c'est pour mieux rebondir évidemment. Donc le wokisme n'a pas nécessairement la haine du petit homme blanc cis hétéro moyen de base, mais il ne le veut pas fier et bon, il le veut gentil parce qu'il est faible, déconstruit, soumis, gentil par nécessité. Il le veut pas en puissance, il le préfère vasectomier, bâillonner dans son âme et dans ses tripes. Mais BG Galbé, voilà, c'était une petite envolée vidéoludique. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout retenez ce que j'ai écrit au début de la vidéo. Mais BG Galbé, je vous dis à la prochaine. Ciao.